Bienvenue en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'ouest du département, au camp de la transportation. C'est une des 30 prisons qui était destinée aux bagnards, destinée à recevoir ces hommes et ces femmes condamnés en France. Le bagne a été créé en 1854 par Napoléon III et le but c'était donc d'éloigner ces personnes, ce que la France ne voulait plus, et faire en sorte qu'elles ne reviennent plus dans l'Hexagone. En quelque sorte, c'était un aller sans retour. Les bagnards vont être envoyés jusqu'en 1938 sur une trentaine de sites en Guyane, et les derniers forçats vont être rapatriés en France en 1953. Beaucoup se sont indignés des conditions dans lesquelles vivaient ces hommes et ces femmes. Beaucoup d'intellectuels, notamment Albert Londres, ce célèbre journaliste qui a écrit de nombreux articles après un séjour en Guyane. Dans Le Parisien, il déclara que le bagne n'est pas une machine à châtiment bien définie, réglée, invariable, c'est une usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice. La mobilisation de ces intellectuels va accélérer l'arrêt du bagne et ces traitements inhumains que subissaient ces bagnards condamnés à des travaux forcés. Un site que vous pouvez visiter toute l'année puisqu'il est ouvert au public. Il est aujourd'hui occupé par des associations, par la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Notamment, vous pouvez y découvrir à l'intérieur un musée qui rappelle ce passé sombre de l'histoire de la Guyane, de la France et du monde. Bienvenue en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'ouest du département, au camp de la transportation. C'est une des 30 prisons qui était destinée aux bagnards, destinée à recevoir ces hommes et ces femmes condamnés en France. Le bagne a été créé en 1854 par Napoléon III et le but c'était donc d'éloigner ces personnes, ce que la France ne voulait plus, et faire en sorte qu'elles ne reviennent plus dans l'Hexagone. En quelque sorte, c'était un aller sans retour. Les bagnards vont être envoyés jusqu'en 1938 sur une trentaine de sites en Guyane, et les derniers forçats vont être rapatriés en France en 1953. Beaucoup se sont indignés des conditions dans lesquelles vivaient ces hommes et ces femmes. Beaucoup d'intellectuels, notamment Albert Londres, ce célèbre journaliste qui a écrit de nombreux articles après un séjour en Guyane. Dans Le Parisien, il déclara que le bagne n'est pas une machine à châtiment bien définie, réglée, invariable, c'est une usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice. La mobilisation de ces intellectuels va accélérer l'arrêt du bagne et ces traitements inhumains que subissaient ces bagnards condamnés à des travaux forcés. Un site que vous pouvez visiter toute l'année puisqu'il est ouvert au public. Il est aujourd'hui occupé par des associations, par la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Notamment, vous pouvez y découvrir à l'intérieur un musée qui rappelle ce passé sombre de l'histoire de la Guyane, de la France et du monde.